Sera finalement confondu par son ADN. En Grande-Bretagne, les bases de données génétiques constituent une forme de surveillance beaucoup plus discrète, encore plus insidieuse. En 2003, le gouvernement avait proposé de ficher le génome de tous les nouveau-nés. Rejeté par 2 comités scientifiques, le projet de loi n'est finalement jamais arrivé au Parlement. Mais l'obsession du fichage génétique persiste, grâce notamment à l'extension des fichiers policiers, des fichiers qui ne sont plus seulement réservés aux coupables. On s'est aperçu que la police ne détruisait jamais les analyses ADN des personnes reconnues innocentes. Pour s'en justifier, il disait que ces personnes avaient le profil d'agresseurs potentiels. C'était les bandits de demain. La loi a donc été changée pour qu'ils puissent garder ces informations. Ils ont dit ensuite, pourquoi devrions-nous seulement nous occuper des grands criminels? Si les gens ont été pris dans le système, on devrait en profiter pour prendre leur ADN, pour que nos banques de données deviennent de plus en plus performantes. Maintenant, des gens qui ne sont même pas accusés, de simples témoins, se voient demander leur ADN au cours des enquêtes, sans même se rendre compte qu'ils vont nourrir les banques de données. Par le passé, en Europe, des fonctionnaires descendants d'autres fonctionnaires formés par Napoléon commençaient déjà à saisir des données sur les origines raciales des personnes. Ils ne se doutaient pas qu'un jour, on amènerait les Juifs suite aux purges vers l'Holocauste pour qu'ils disparaissent en masse. Et pourtant, c'est arrivé. C'est ça le danger de créer des fichiers sans fondement, des fichiers parce que c'est facile, des fichiers parce que si on n'a pas de raison de les créer aujourd'hui, on en trouvera peut-être une dans le futur. Un futur chargé d'autres menaces. À 45 minutes du centre de Londres, à l'université de Reading, le professeur Warwick prépare l'avenir. Hello, Professor Warwick. Ses domaines de recherche, la cybernétique, la robotique et l'intelligence artificielle. Son objectif, transformer l'homme en cyborg. Je vous présente Mogwai. Ça veut dire fantôme magique en chinois. Ça fait un peu peur. En fait, il a 5 sens. La vue et l'ouïe, comme les êtres humains, mais il a aussi des ultrasoniques dans son front, une lèvre supérieure infrarouge et un radar dans son nez. Il peut recevoir des informations sensorielles des objets ou des gens et il peut les identifier de plusieurs manières. On essaie de rassembler tous ces renseignements pour comprimer ces données, comme dans un cerveau humain. Pour atteindre ces objectifs, le professeur Warwick fixe en 2003 un microprocesseur sur son système nerveux. Il lui permet de contrôler à distance robots et ordinateurs. Première étape d'une transformation plus radicale. Avant la fin de la décennie, il envisage de connecter cerveau humain et cerveau artificiel. Et ensuite, le côté passionnant, le but final, si votre cerveau est relié par un câble à un ordinateur, vous partagez la mémoire avec le système de l'ordinateur. Vous avez alors un accès instantané à sa mémoire. Et bien sûr, le système de l'ordinateur a un accès instantané à votre mémoire humaine. Un jour, la technologie sera disponible pour les gouvernements et pour la police, pour surveiller ce qui se passe dans le cerveau des gens, comme ça se passe déjà dans de nombreux films de science-fiction. Par exemple, pour faire ressurgir certains souvenirs. Si vous dites « Non, je n'ai pas tué cette personne », la police pourra chercher dans votre mémoire. Vous aurez toujours le souvenir du meurtre. Si l'implant est connecté au système nerveux de la personne,
Alors les expériences avec les animaux tels que les rats nous montrent que les mouvements d'une personne peuvent être télécommandés à partir d'un ordinateur. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science. On le fait sur les rats en ce moment en laboratoire, donc la possibilité que les humains soient télécommandés, si quelqu'un voulait le faire, est techniquement possible. Dans la course entre l'homme et la machine, le professeur Warwick a choisi. La cybernétique, pour lui, et depuis longtemps, est bien l'avenir de l'homme. Un avenir sous total contrôle. Orwell les avait pourtant mis en garde. Mais les Britanniques, inquiets pour leur sécurité, semblent prêts à en accepter toutes les dérives. Quitte à y perdre beaucoup plus encore. Une des grandes figures du siècle des Lumières, Benjamin Franklin, avait souligné que ceux qui vendraient un peu de liberté pour gagner quelques instants de sécurité ne méritaient ni l'un ni l'autre, ni sécurité, ni liberté. Sans sécurité, pas de liberté, et inversement. Mais l'équilibre entre les deux est fragile et en constante évolution. Depuis quelques années, la balance penche indéniablement du côté de la sécurité. C'est ce que nous avons voulu vous montrer dans cette soirée Théma. Un dossier complet sur la cybersurveillance et les formes de résistance citoyenne qu'elle suscite est disponible sur notre site internet arte.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à toutes et à tous.